Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Avant de continuer, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec les cours de pisciculture que nous avons commencé depuis un certain temps. Donc, on était avant sur la production des clarias. Donc, aujourd'hui, nous allons continuer avec la production du fretin. Les œufs des poissons-chats sont de petite taille et éclosent pour donner de très petites larves de poissons. Les larves de la barbure des rivières éclosent avec une très petite vésicule viselline qui contient des éléments nutritifs pour nourrir les poissons jusqu'au moment où ils pourront aller en quête d'aliments. Donc, ce qui est important à savoir ici, c'est que après l'éclosion des œufs des poissons-chats, nous avons des larves. Nous avons des larves bien sûr de petite taille. Mais ces larves-là contiennent ce qu'on appelle une réserve vitelline. C'est-à-dire que c'est une poche ayant des nutriments qui permet aux poissons de s'alimenter avant que le poisson lui-même soit en mesure de manger. C'est-à-dire avant que le, 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 le tube digestif, l'appareil digestif se mette en place pour permettre à l'aliment de se nourrir, pour permettre au poisson de se nourrir lui-même. Le fretin est obtenu dans les auges de frai jusqu'au moment où la vésicule vitelline est entièrement consommée et le fretin commence à se nourrir des aliments naturels présents dans l'étang. Ce moment arrive environ 4 jours après l'éclosion des œufs et on les transférera alors dans des étangs d'alevage. Donc, lorsqu'on a les larves, tout juste après l'éclosion, donc la vésicule vitelline disparaît environ 3 à 4 jours. Et c'est après cela que le poisson, c'est après cela que la levée est à mesure de se nourrir, le fretin est à mesure de se nourrir. Donc, après cette étape-là, on peut transférer les alevins dans un étang d'alevinage pour des soins particuliers. Les dimensions des étangs d'alevinage varient. On y met un stock de fretin d'une densité de 50 exemplaires par mètre carré de superficie de l'étang. L'application des engrais commence lorsque le disque de séquille indique une profondeur de 25 à 50 cm. Donc, les dimensions de l'étang, bien sûr, dépendent de la capacité de production de l'éleveur ou bien des moyens de l'éleveur. Plus on a de grands moyens, plus on peut construire de grands étangs. Mais comme nous avons affaire à des alevins ici, c'est mieux de faire des étangs de petite taille, c'est-à-dire de 50 mètres carrés par là, pour pouvoir contrôler ce qui se passe dans l'étang, pour pouvoir contrôler l'élevage. Donc, lorsque nous faisons l'alevinage dans un étang, il ne faut pas se presser pour apporter des engrais, soit des engrais chimiques ou organiques. Il faut attendre que le niveau de profondeur indiqué par le disque de séquille soit au moins de 25 à 50 cm parce que cela indique le taux
la quantité d'algues présente dans l'étang. Sinon, si il y a assez d'algues dans l'étang et vous fertilisez votre étang, vous risquez de créer des problèmes. La fertilisation peut consister en apport de fumier, 5 kg de fumier de vache ou 3 kg de fumier de poule ou de porc pour 100 mètres carrés et ou en engrais chimique 50 g de superphosphate et 100 g d'urée par 100 pour 100 mètres carrés. Ce sont des valeurs, ici ce sont des valeurs, des valeurs moyennes. Donc c'est chaque éleveur en appliquant les doses recommandées, bien les quantités recommandées à son étang, qu'il va essayer d'observer et d'adapter cela à son contexte. Donc ces recommandations-là sont faites un repère. Cela permettra d'éviter certaines erreurs. 2 semaines après l'empoisonnement, la production de phytoplancton et de zooplancton sera insuffisante pour répondre aux besoins alimentaires des alevins en pleine croissance. Ces derniers commenceront alors à se nourrir des organismes qu'ils trouveront dans le fond de l'étang, tels que les larves de moustiques, et le cannibalisme est fréquent. Sans alimentation additionnelle, on peut réaliser un taux de survie maximum d'environ 30% du nombre total stocké après une période d'alevinage de 30 jours. Les alevins auront alors un poids moyen de 1 à 3 grammes et 3 à 6 cm de longueur. Donc, lorsqu'on nourrit des clarias, lorsqu'on nourrit des alevins de clarias, il faut veiller à ce que l'alimentation soit suffisante. Parce que le problème là, c'est que les clarias sont des carnivores. Donc, ce sont des omnivores à tendance carnivore ou bien à tendance carnassière. Donc, à un moment donné, après 2 semaines, après la résorption de la réserve vitéline, si l'alimentation n'est pas suffisante, ils vont certainement commencer par se dévorer entre eux. C'est ce qu'on appelle le cannibalisme. Et s'ils se dévorent entre eux, vous comprenez par là que le taux de survie sera très faible. Le taux de survie peut avoisiner là peut-être 30%, peut-être 30%. Et si l'alimentation n'est pas bonne, vous comprenez que après 30 jours, le poids risque peut-être de ne pas être normal. Parce que même dans le cannibalisme là, ils ne vont pas se nourrir comme il le faut. Ils n'auront pas tout ce qu'il faut. Le fretin est une espèce appartenant à la famille des Pangacidés. Le fretin des espèces appartenant à la famille des Pangacidés est généralement transféré dans des étangs d'alevinage directement après l'éclosion. Le fretin se nourrit des aliments naturels qui se trouvent dans l'étang. On recommande l'administration d'aliments supplémentaires puisque la production d'aliments naturels n'est pas toujours suffisante. Lorsqu'on prend le cas des frettins appartenant à la famille des Pangacidés, le transfert dans les étangs se fait dans les étangs d'alevinage se fait directement après l'éclosion. Au fait, cela est dû au fait que la réserve vitéline dans ce cas est pratiquement inexistante, ou bien que la réserve vitéline ne dure pas, ne fait pas un long moment avant d'être résorbée. Donc, en fait, lorsqu'on parle de pisciculture ou bien lorsqu'on parle d'aquaculture, il faut savoir s'adapter à chaque espèce. Merci de m'avoir suivi. C'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.